Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du roi Jéroboam. Qui est Jéroboam? Jéroboam était l'un des serviteurs de Salomon. Jéroboam était l'un des serviteurs de Salomon. Mais avant d'aller loin, nous allons lire un livre, nous allons lire un passage. Avant d'aller plus loin, nous allons lire 1 roi 12, verset 25. Nous lisons. Jéroboam bâtit à ses chaînes sur la montagne d'Ephraïm et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit dans son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Amen. Ici, comme nous l'avons dit tantôt, il s'agit de Jéroboam. Et qui est Jéroboam? Jéroboam était l'un des serviteurs de Salomon. Salomon, après avoir péché contre le Seigneur, Dieu divisa le royaume en 2 et confia une partie à Jéroboam, qui fut le premier roi du royaume du nord d'Israël. Mais Jéroboam, lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsque Dieu lui a fait grâce de devenir roi, Jéroboam a fini par se détourner de la voie de Dieu en établissant 2 veaux d'or. Mais l'homme pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Jéroboam agit ainsi? La Bible dit que par crainte de mourir et pour ne pas que le royaume quitte entre ses mains, il a préféré faire ses veaux d'or. Mais tout Jéroboam a vu. Où est-ce que Jéroboam a vu une telle pratique? Parce que lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, lorsqu'ils sont arrivés, je crois, au bas du mont Sinaï, ce peuple-là a bâti un veau d'or. Il a bâti un veau d'or. Donc, le modèle que ce peuple fit au bas du mont Sinaï a été un modèle de veau d'or qu'ils ont pris en Égypte. Donc, Jéroboam, lorsqu'il fuyait Salomon, parce que lorsque Salomon a appris que le choix de Dieu était sur Jéroboam, Jéroboam a fui par là en Égypte. Il a fui par là en Égypte. Donc, le modèle qui a inspiré Jéroboam à faire ses veaux d'or était qu'il avait vu cela en Égypte. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que quand tu vas en Égypte, forcément tu copies quelque chose de mauvais. Et quand tu reviens même dans la maison de Dieu, tu reviens avec des séquelles, tu reviens avec des choses de l'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé avec Jéroboam. Pour dire que l'Égypte n'est pas une bonne destination. Mais quand tu fuis l'ennemi, il ne faudrait pas aller en Égypte. J'ouvre encore une parenthèse. Abraham est parti en Égypte à cause de la famine. Lorsqu'il est parti en Égypte à cause de la famine, à son retour, non seulement là-bas, il y a eu des problèmes à cause de Sarah, à cause de la beauté de Sarah, mais à son retour, il est sorti avec une personne qui ne devait pas sortir. Il est sorti avec Agar. C'est-à-dire qu'il a pris Agar avec lui, servante de son épouse Sarah. Donc Agar fut donné à Sarah comme servante. Donc lorsqu'il est sorti, nous savons ce qui s'est passé. Dieu par Agar, Ismaël est venu, Israël a tous les problèmes aujourd'hui. Pour dire qu'en Égypte, lorsqu'on quitte en Égypte, lorsque nous sommes enfants de Dieu et qu'on quitte la présence de Dieu pour l'Égypte, lorsqu'on ressort de l'Égypte, on vient avec des séquelles. Comme par exemple pour d'autres personnes qui, après avoir connu Jésus-Christ, sont retournés en Égypte. Certains sont revenus avec des grossesses, certains sont revenus avec même le sida, une séquelle. Ceux qui reviennent pratiquement avec rien, c'est la grâce de Dieu. Ceux qui reviennent sans avoir quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Mais quelque part, il y a une pète. Il y a quelque chose que nous laissons et il y a quelque chose que nous amenons de négatif dans notre vie ou soit dans la maison de Dieu. Donc c'est ce qui fit Jéroboam. Donc il est venu avec une mauvaise chose pour le peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce que Jéroboam a placé un veau à Dan et à Bethel? Nous le savons, Bethel veut dire maison de Dieu.
Donc avant de prendre le contrôle sur le peuple, spirituellement sur le peuple, Jéroboam a pris le temps de contrôler et d'assujettir, de contrôler l'atmosphère du royaume dont il avait la charge. En quoi faisant? En remplaçant l'atmosphère de la maison de Dieu qui était Bethel, il a remplacé en mettant le veau, il a changé. C'est-à-dire, le veau qu'il a mis là-bas, c'était une manière de chasser la présence de Dieu. Donc Jéroboam a chassé la présence de Dieu de Bethel et a mis là-bas son veau. Pourquoi est-ce qu'il a mis à Dan? Il a mis à Dan parce que Dan était un lieu aussi stratégique. Dan était un lieu spirituel et stratégique. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, où Jacob donne la prophétie sur ses enfants, Jacob parle de Dan. Jacob dit que Dan est un serpent. Dan est un serpent qui fait tomber le cavalier, le cavalier du cheval, qui mord le talon et qui fait sortir le cavalier du cheval. Dan est un serpent. Donc, Dan n'était pas un lieu banal. Jéroboam pouvait mettre ça, pouvait mettre le second veau n'importe où, dans une autre tribu, mais il n'a pas fait, mais précisément à Dan. Pourquoi Dan? Parce que Dan est un lieu stratégique spirituellement parlant. C'était un lieu stratégique. C'était un lieu stratégique. Donc, Jéroboam savait ce qu'il faisait. Donc, pour prendre le contrôle sur le peuple, il fallait contrôler. Il fallait contrôler non seulement Bethel, et il fallait contrôler Dan. Parce qu'une prophétie avait été donnée sur Dan. Dan, c'est un assoiffé du siècle. C'est un assoiffé du siècle. C'est un assoiffé du siècle. C'est pour ça que dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on cite les 12 tribus, on ne met pas Dan. Pourquoi? Parce que Jacob dit que Dan est un serpent, une vipère. Alors que lorsqu'on parle du serpent, de la vipère, ça parle automatiquement du diable. Le serpent parle du diable. Le serpent parle du diable. C'est pour ça que lorsqu'on cite les tribus dans le livre d'Apocalypse, Dan n'est pas mentionné. Dan n'est pas mentionné. Pourquoi? Parce que l'Antichrist viendra de Dan. L'Antichrist viendra de Dan. L'Antichrist viendra de Dan. Parce que Dan est un serpent, Dan est une vipère qui fait tomber les cavaliers. Et lorsque nous lisons la prophétie de Jacob, à la fin de la prophétie concernant Dan, Jacob fait une prière. Il dit, oh Seigneur, viens à notre secours. Jacob fait une prière. Pourquoi Jacob fait une prière? Nous avons dit tantôt que l'Antichrist viendra de la tribu de Dan. L'Antichrist viendra de la tribu de Dan. C'est pour ça que lorsque un tiers d'Israël sera détruit, ceux qui se rendront compte que l'Antichrist n'est pas le Messie, n'est pas le véritable, c'est un faux, feront la même prière que Jacob. Ils feront la même prière que Jacob. Oh Dieu, viens à notre secours. C'est dans ce moment précis que Jésus-Christ reviendra aider son peuple et terrassera l'Antichrist et le faux prophète. C'est dans ce moment précis. Ils feront la même prière que Jacob. Parce que Jacob a lancé un soupir. Comme si Jacob avait vu l'avenir. Parce qu'il a dit que Jacob était un jugement. Jacob va juger son peuple. Dan plutôt va juger son peuple. Dan va juger son peuple. Mais quand est-ce que Dan va juger son peuple? Puisque c'est un serpent. C'est avec l'Antichrist que Dan va juger le peuple de Dieu. En quoi faisant? En les massacrant, en les détruisant. En les détruisant. Et lorsque le peuple fera la prière de Jacob, oh Dieu, viens à notre secours, la Bible dit qu'ils crieront au Seigneur. Cette même prière que Jacob a faite. Ils crieront au Seigneur, c'est dans ce moment que Jésus-Christ reviendra. Ça, c'était une parenthèse que nous avons ouverte pour mieux expliquer ce que nous voulons expliquer. Donc, Jéroboam savait ce qu'il faisait en mettant l'un des veaux à Dan et à Bethel. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que de Dan, le serpent, Dan avait la capacité, spirituellement parlant, d'avoir le dessus sur le royaume de Juda. Il le savait. Jéroboam savait ce qu'il faisait. Jéroboam savait bien ce qu'il faisait. Il avait les informations sur les différentes prophéties qui avaient été données par Jacob sur Dan. Il était informé. Il était vraiment informé de cette réalité. Donc, pour ne pas que le peuple puisse se détourner de lui, Jéroboam a préféré chasser Dieu. Chasser Dieu de son royaume. Pourtant, c'est Dieu qui lui avait fait la promesse. Et Dieu avait dit à Jéroboam que si tu me sers,
Si tu es intègre, je vais te donner une stabilité. Si ta sincérité même est véritablement, je vais même écarter la maison de David même pour toi. Il avait cette promesse-là. Il lui suffisait simplement d'être intègre et de marcher conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Mais Jéroboam, ayant été en Égypte, personne ne sait ce que Jéroboam a fait en Égypte. Personne ne sait ce que Jéroboam avait fait en Égypte. La Bible ne nous révèle pas ce qu'il a fait en Égypte. Mais lorsqu'il est venu en Israël, ça montre un tant soit peu ce qu'il avait fait en Égypte. Ça montre un tant soit peu ce qu'il avait fait en Égypte. Donc en revenant de l'Égypte, il a amené les pratiques de l'Égypte. Il a amené les pratiques de l'Égypte. Il a amené ces pratiques-là. Et il répète la même phrase qui est répétée dans le livre des Exodes. Lorsque Aaron bâtit le veau d'or et dit au peuple, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il répète la même phrase. Pourquoi est-ce que le veau d'or? Il pouvait prendre, parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais pourquoi précisément le veau d'or? Lorsque vous lisez encore dans le livre de l'Apocalypse, les différents visages que, je crois, un archange a, il y a la face d'homme, il y a la face du lion, il y a la face du veau et il y a la face de l'homme. Il y a la face de l'homme. Donc Jéroboam, d'abord, lorsque Jéroboam prit l'image, d'abord Aaron, lorsque Aaron prit l'image, Aaron savait que quand on parle du veau d'or, ça parle de la puissance de Dieu. Parce que Dieu a utilisé sa puissance pour faire sortir le peuple de l'Égypte. De faire sortir le peuple d'Égypte. Dieu a utilisé sa puissance. Or que la puissance, c'est le veau. C'est le veau. D'où le visage du veau. D'où le visage du veau. C'est la puissance, c'est le symbole de la puissance. Jéroboam également a utilisé ce même principe pour dire que voici. Il a utilisé également ce principe. Voici le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. D'où la puissance de Dieu. Ça représentait la puissance de Dieu. Jéroboam fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quelles leçons pouvons-nous tirer à travers cela? Nous voyons pratiquement la même chose se produit en notre temps. Surtout concernant les serviteurs de Dieu, les chantres et autres. Jéroboam était un simple serviteur. C'était un gars de la basse classe. Il n'avait aucune notoriété dans le peuple. Il n'était même pas connu. Je peux dire que c'est Salomon qui l'a fait connaître. Parce que Salomon l'a pris comme un ouvrier chez lui. Donc, il était quelqu'un de normal, de banal dans le peuple. Il était quelqu'un de banal. Mais voici que lorsque Dieu l'a élevé, c'est là que beaucoup de choses ont commencé à se passer dans sa vie. Comme certains aujourd'hui, que ce soit serviteurs de Dieu ou autres, lorsque Dieu élève, parce que ce que Jéroboam a fait, c'est que Jéroboam a détourné l'adoration due à Dieu pour des veaux. Parce qu'il voulait conserver son royaume. Il voulait conserver son siège. Il a détourné l'adoration due à Dieu. Il a détourné l'adoration due à Dieu. C'est ce qui a fait que Dieu l'a éradiqué. C'est ce qui a fait que Dieu l'a exterminé. Je peux m'exprimer. Dieu l'a exterminé. Dieu l'a écarté même carrément. Lui et sa descendance. Ça fait que jusqu'aujourd'hui, quand on parle de Jéroboam, même dans la Bible, si vous remarquez, quand Dieu parle de la négativité, soit dans l'idolâtrie, il parle de Jéroboam. Parce que ce que Jéroboam a fait était terrible. Il était le premier à invoquer l'esprit de l'Antichrist avec Dan. C'est pour ça que nous disons que Jéroboam savait ce qu'il faisait. Il n'a pas agi par hasard, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, lorsqu'un serviteur de Dieu, qui n'avait même pas 2 membres, commence à avoir une église de 1000 membres, commence à avoir une église giga méga, il commence à trier ses messages. Il commence à trier ses messages parce que Dieu lui fit grâce d'avoir une telle église. Mais il oublie rapidement et il détourne. Il se dit que si les gens connaissent la vérité, les gens ne vont plus apporter certaines choses. Ils ne vont plus poser certaines actions.
Et les gens risquent de se détourner de nous pour aller ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que si Dieu lui a donné un message, par exemple, sur la sainteté, qu'il prêche la sainteté, et c'est par ce message-là que Dieu a amené beaucoup de personnes. Et lorsqu'il regarde ailleurs, il voit que beaucoup se dirigent vers les messages où on prêche la bénédiction et autres. Donc, du coup, il procède comme Jéroboam. Et il se dit, si je ne commence pas à prêcher la bénédiction, si je ne commence pas à prêcher la bénédiction, le succès, les 4 clés pourtant, les 4 clés de la richesse, les 5 clés pour évoluer, si je ne commence pas à prêcher ça aussi, les gens vont quitter mon église pour aller dans d'autres églises où on prêche ça. Donc du coup, il se fait 2 vautours également, comme Jéroboam. Il se fait des vautours. Et il commence à prêcher les messages que Dieu ne lui a pas dit de prêcher. Parce que Dieu, en l'appelant, lui a donné un message bien prêché. Un message bien prêché. Donc, pour ne pas perdre sa communauté, pour ne pas perdre les membres de son église, il commence à prêcher comme les autres. Un message que Dieu n'approuve pas. Un message que Dieu n'apprécie pas. Il commence à prêcher comme les autres. Donc, du coup, il se fait également des vautours pour que les gens puissent réussir. Et quand c'est comme ça, les gens commencent à s'attacher à la terre et à se détourner des choses du ciel. Commencent à se détourner des choses du ciel. Du coup, l'adoration qui est due à Dieu est détournée vers les choses de la terre. Et comme il veut également que les gens soient toujours avec lui, du coup, le dadi commence à prendre la place de Dieu dans le cœur des gens. C'est ce que Jéroboam a fait. Commence à prendre la place de Dieu dans le cœur des gens. Il prend la part de Dieu dans le cœur des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup se détournent de Dieu et s'attachent à de fausses doctrines. Beaucoup, pour ne pas perdre leurs membres, vous les verrez du 1er janvier au 31 décembre, ne jamais prêcher le retour de Jésus-Christ. Ils prêcheront que la bénédiction. Ils prêcheront que les autels. Comme si c'est le seul message de la Bible. Ils prêcheront que sur les autels, sur les liens de famille. Ils ne prêcheront jamais tout le conseil de Dieu. Je ne dis pas que prêcher sur les autels c'est mauvais, mais il faut prêcher tout le conseil de Dieu. Parce que la Bible ne se limite pas qu'aux autels. La Bible ne se limite pas qu'à la bénédiction. La Bible, c'était tout. C'est pour ça qu'il est important de parler du conseil total de Dieu. Mais nous, ce qui nous concerne en ces temps de la fin, c'est d'amener les chrétiens à réaliser que Jésus revient. C'est d'amener les gens à réaliser que Jésus revient. Mais c'est triste. Aujourd'hui, par exemple, un autre cas, lorsque quelqu'un fait grâce à un chant, juste un chant qui chante dans l'église, a sorti 2 albums et avoir un succès. Il s'est dit, il regarde les autres qui ont plus de succès que lui. Et il s'est dit, ah, mais ce qu'il chante là, s'il ne chante pas ça, mes fans risquent de se détourner de moi. Et d'aller vers d'autres personnes qui chantent que je vois ta gloire, je vois ta percée, je vois ta bénédiction, je vois ceci. Donc lui aussi, qui prêchait l'adoration pure, dont les chants étaient tournés uniquement vers l'adoration vers Dieu, il commence à chanter des choses que Dieu n'a pas prévues pour lui. Il commence à chanter des chants que Dieu ne lui a pas inspirés. Parce que il veut maintenir, ou bien il veut avoir d'autres à tête, à sa cause. C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de ce que Dieu lui a donné. Il veut avoir une autre cote de popularité. Et c'est la même chose que Jéroboam fit. C'est la même chose que Jéroboam fit. Il a détourné le regard du peuple de Dieu pour le tourner non seulement vers ses vautours et sur sa personne. Et sur sa personne. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui au sein de l'église. Au sein de l'église. C'est permanent aujourd'hui. Et c'est courant aujourd'hui. Nous aimerons dire à chaque serviteur de Dieu de faire très attention. De faire attention. Il est facile. Je dis souvent, il est facile de devenir faux serviteur de Dieu. Mais il est difficile de rester vrai serviteur de Dieu. Il est difficile de rester vrai serviteur de Dieu. Parce que lorsque tu vois les autres avancer, parce qu'ils prêchent des messages de la terre, des messages qui ne sont pas spirituels, tu es tenté de prêcher comme eux. Tu es tenté de faire comme eux. Tu es tenté d'aller là où ils sont partis pour avoir
la puissance ou pour avoir certaines choses, tu es tenté. Parce que tu jeûnes, mais ça ne va pas. Tu pries, mais ça ne va pas. On te dit qu'il y a, c'est que tu n'as pas fait quelque chose, il y a une clé que tu dois avoir pour atteindre la chose. Que la prière ne suffit pas. Il faut que tu poses une action. Il faut que tu ailles voir un tel homme de Dieu afin de pouvoir percer dans le ministère. Afin de pouvoir percer dans le ministère. Alors que Dieu, quand Dieu t'appelait, Dieu t'a donné un message. Dieu t'a donné une direction précise. Donc le Dieu qui t'a donné la direction précise, quand tu te retrouves dans ce genre de cas, va le chercher. Seigneur, je suis là, je n'avance pas. Montre-moi le pourquoi. Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'évolue pas? Dieu te dira pourquoi est-ce que tu n'évolues pas. Tu peux passer par la bouche d'un homme de Dieu, tu peux passer par n'importe qui, ou tu peux passer par sa parole, ou par une révélation pour te dire les raisons et les causes de ton manque d'évolution. Mais le diable t'amènera à changer le message que tu prêches. Le diable amènera à changer de message. Le diable a voulu faire ça avec moi. Il a voulu faire ça avec moi par rapport aux évangélisations. Dieu m'a donné un message bien prêché. Donc je suis parti évangéliser. Maintenant je suis tombé sur une vidéo d'un serviteur de Dieu qui prêchait. Et puis, en toi, j'ai apprécié son message. Lorsque je suis parti prêcher dans la rue, pendant qu'il prêchait, j'ai reçu une flèche du diable me disant, tu ne prêches pas comme ce monsieur-là. Tu ne prêches pas comme ce monsieur-là. Tu ne prêches pas comme ce monsieur-là. C'était un combat pendant que je prêchais. C'était un combat pendant que je prêchais. Et elle sentit même que ça devenait difficile. Je me suis forcé par la grâce de Dieu à finir le message comme d'habitude. Et quand j'ai fini le message, je me dis, ah mais Seigneur, comment? Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'expliquer certaines choses. Fais attention. Fais attention. Je t'ai donné un message bien précis. Ne va pas prêcher le message que je ne t'ai pas donné. Ne va pas prêcher le message que je ne t'ai pas donné. Et Dieu m'a fait comprendre, quand tu prêches là, quels sont les résultats? Le Dieu veut que tu prêches tout ton message pour ne plus qu'il y ait de résultats. Pour ne plus qu'il y ait des repentances sincères et véritables et profondes. Ah. En tout cas, j'ai compris que il fallait que je reste. Il ne fallait pas que j'écoute cette voix. Pas que j'écoute cette voix. Vous voyez? Donc, quand Dieu t'établit et que Dieu te donne une direction bien précise comme Jéroboam, Dieu l'a dit clairement, reste dans la droiture, je vais te donner la stabilité, je vais te donner un nom. Je vais te stabiliser. Et en Israël, là, toi et ta famille, ta descendance, je vais vous stabiliser. Dieu lui avait déjà parlé, mais Jéroboam, après avoir consulté d'autres personnes, il a reçu d'autres conseils également, qui l'ont détourné de ce que Dieu lui avait dit. Et cela a été fatal pour lui. Cela a été fatal pour lui. Son jugement a été grand. Son jugement a été grand. Dieu était tellement en colère contre lui que Dieu a non seulement l'a ôté et a ôté toute sa famille. Il n'y a aucun survivant de Jéroboam aujourd'hui sur cette terre. Parce que Dieu les a détruits tous à cause du péché de Jéroboam. À cause de son péché. Et cela a influencé négativement tous ceux qui ont suivi. Tous ceux qui sont venus après lui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà contrôlé Bethel et Dan. Donc l'influence qui était là n'a pas été ôtée. Cette influence a demeuré, n'a pas été ôtée. Cette influence n'a pas été ôtée par les rois qui ont suivi. Ils sont venus régner. Ils n'ont pas pris le soin d'ôter les veaux qui étaient placés par Jéroboam. D'annuler tout ce que Jéroboam avait fait avant de commencer à régner. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont négligé, ils ont banalisé. Ils ont négligé, ils ont banalisé. Et cela a joué sur eux. Cela a joué sur eux. Nous aimons dire à tous serviteurs de Dieu de faire attention. Faisons attention les amis. Faisons très attention. Dieu a permis que nous puissions voir ces genres de choses pour notre instruction. Il est facile de basculer. Il est très facile de basculer et de devenir faux serviteur de Dieu. Et beaucoup sont devenus faux serviteurs de Dieu. Parce que tu veux faire comme l'autre. Tu dis que si je fais comme l'autre, j'aurai une cote de popularité. C'est ça. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous prêchons sur Facebook? Pourquoi est-ce que nous prêchons sur les réseaux sociaux? Quelles sont nos motivations? Quels sont nos buts? Aujourd'hui, des pasteurs qui cherchent les likes, qui cherchent des abonnés, qui font mettre des publications pour dire, ah, merci aux abonnés, merci autant. Non.
pendant ses abonnés, moi j'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit bon, tu as plus de 10 000 membres, mais quand tu organises le programme de ton église, tu as plus de 10 000 likes plus tôt. Mais quand tu organises le programme de ton église, toutes ces personnes que tu as sur Facebook, combien vont à tes programmes? Pour savoir si quelqu'un a de l'impact là, c'est pas ça. C'est pas sur Facebook. C'est pas sur TikTok. C'est pas sur TikTok. Tu peux avoir des milliers de personnes sur TikTok. Mais quand tu les invites à tes programmes, combien se déplacent et ils viennent? Enfin ça, tu peux savoir si ton message a de l'impact ou pas. C'est ça la réalité. La séduction que le diable met, on essaie de garder certaines personnes avec nous en restant dans un message du veau d'or, tout comme Jéroboam, en mettant les gens avec des choses, de pas qu'ils aillent ailleurs. Faisons attention. Que Dieu nous aide. Amen.